Salut à tous, ici Erakin. Les gars, arrêtez de faire les forceurs avec les femmes. Arrêtez d'être insistant. Arrêtez de devenir lourd à la fin. Je sais que c'est pas évident. Je suis moi-même passé par là. Nous sommes tous conditionnés à le faire, à être insistant, à relancer, à finir par devenir lourd auprès de la femme. Et c'est quelque chose que vous devriez arrêter. Arrêtez, quel que soit votre âge, arrêtez. Et vous verrez que vous vous en porterez beaucoup mieux. Je pense que notamment lorsque vous êtes dans la phase entre la première rencontre et le premier rendez-vous, je pense que c'est une phase qui est très importante déjà, mais qui est surtout très révélatrice et qui peut, si vous êtes un tant soit peu observateur, qui peut vous permettre de savoir où vous vous situez vis-à-vis de cette femme et de savoir si ça vaut le coup de perdre du temps ou d'arrêter. Généralement, qu'importe le cadre dans lequel vous avez rencontré cette femme, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit une totale inconnue que vous avez abordée, que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre social ou même via une application de rencontre ou un site de rencontre, voilà, qu'importe en tout cas le lieu de rencontre, généralement dans les jours qui suivent, lorsque vous reprenez contact avec cette femme, vous pouvez déjà vous faire une idée de son intérêt. Alors, il est vrai qu'en général, une femme qui va vous donner ses coordonnées, notamment lorsque vous la rencontrez dans la vie réelle, ce n'est pas forcément une garantie, parce que certaines parfois peuvent le faire juste histoire de se débarrasser de vous, ça arrive. C'est quelque chose que j'ai connu par le passé, lorsque j'étais dans ma phase de dragueur chevronné. Donc ça aussi c'est une réalité. Et ce qui est intéressant, c'est une fois que vous avez ces coordonnées, qu'importe, comme je disais, qu'importe le lieu de rencontre, c'est comment se passent effectivement les interactions avec elle dans les jours qui suivent. Est-ce que c'est toujours vous qui devez initier la conversation, entretenir la conversation, relancer la conversation? Est-ce que cette femme, même lorsque vous êtes en conversation avec elle, est-ce qu'elle prend la peine de vous relancer? Est-ce qu'elle prend la peine de vous retourner vos questions ou de vous en poser d'autres? Tous ces éléments sont importants. Ça ne sert à rien d'être pressé de vouloir planifier un rendez-vous avec elle, alors que visiblement, il y a un désintérêt total de sa part. Donc je pense que vous devez pouvoir observer tous ces éléments. Ça sera un gain de temps pour vous, parce que beaucoup d'hommes vont souvent avec en rendez-vous avec des femmes qui en réalité ne sont pas du tout intéressées par eux, mais qui en ont absolument rien à faire d'eux. Et donc ils vont y aller, ils vont perdre leur temps, ils vont perdre de l'argent, fournir des efforts, mais des efforts vains, c'est inutile, puisque cette femme déjà dès le départ n'est pas intéressée par vous. Elle avait peut-être besoin de changer les idées, de sortir, donc pourquoi pas, elle a accepté votre proposition d'aller boire un verre, ou encore pire, d'aller au restaurant. Vous lui avez payé un beau resto, elle a bien mangé, etc. Mais elle n'a jamais été intéressée, ou pas plus que ça, quoi. Voilà, c'était juste qu'elle avait rien d'autre à faire ce jour-là, et elle s'est dit pourquoi pas, et c'est tout. Et vous avez perdu votre temps. Et c'est pour ça que, une fois qu'elle est rentrée, elle ne nous a plus donné de nouvelles. Ou alors vous lui avez envoyé un message et puis elle vous a répondu 1 ou 2 jours après. Voilà. Et donc ce sont ces mêmes mecs qui vont insister, relancer, parfois envoyer un message et ne pas avoir de réponse au bout de 2-3 jours ou au bout d'une semaine, envoyer un autre message.
les messages du type, bon j'abuse, hein, mais les messages du type pourquoi tu ne me réponds plus, tu fais quoi, tu n'as pas lu mon message, et le mec, enfin non, sincèrement, donc le mec pense sincèrement que la fille n'aurait pas lu son message avant. En fait, essayez de gagner du temps, essayez de vous économiser toute cette souffrance, toute cette souffrance psychologique. Moi aujourd'hui, j'en suis à un point où, allez, on va dire, environ 3/4 des premiers rendez-vous que j'ai finissent par aboutir à une relation. Alors quand je dis 3/4 des rendez-vous, je ne dis pas que dès le premier rendez-vous, derrière, il va se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose au deuxième ou au troisième rendez-vous. Mais ce que je veux dire, c'est que des femmes avec qui je vais en premier rendez-vous, pour la plupart, derrière, il se passe quelque chose. Parce que en amont, j'ai renforcé mes filtres dorénavant. J'ai renforcé mon filtre. Et ce qui fait que après, bon, c'est vrai, il y a une part d'expérience, hein, mais de toute façon, commencez déjà à faire comme je vous l'ai décrit plus tôt, et au fur et à mesure, de toute façon, l'expérience aussi aidant, vous serez bien meilleur avec le temps. Mais moi, c'est vrai qu'il y a effectivement cet état d'esprit que j'ai, cette approche que j'ai, et puis mon expérience aussi m'aide, parce qu'il y a des choses que j'arrive à sentir. On arrive à ressentir, on arrive à sentir certaines choses. Donc autant on arrive à sentir le réel intérêt, parce que parfois aussi, bon, ça également ça va être l'expérience, parce que parfois on peut avoir affaire à une fille qui est très expressive, qui est qui a beaucoup d'engouement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un intérêt. Alors, ou du moins, l'intérêt n'est peut-être pas forcément fort pour pouvoir par la suite conclure avec elle. Mais bon, ça, je dirais que c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps, avec l'expérience. Mais si vous restez déjà sur les basiques, ça fera un tri dans toutes ces femmes qui en réalité vont vous perdre du temps. Et donc moi, concrètement, c'est ce que je fais. Et du coup, dans la plupart des cas, moi, je me retrouve en rendez-vous, on va dire dans 3/4 des cas, avec des femmes qui sont suffisamment intéressées. Et généralement, le premier rendez-vous va juste permettre de renforcer, de conforter cette idée que je me suis fait, et puis le rapport qu'il y a entre nous. Et derrière, je serai en mesure de pouvoir conclure avec elle quelques jours plus tard. Donc, ayez cette discipline. Si vous voulez vous épargner toute cette perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent, et mettez-vous bien en tête que la majorité des femmes avec qui vous interagissez, la majorité des femmes qui sont vos targets ne sont pas intéressées par vous. Du moins, quand je dis pas intéressé, l'intérêt n'est pas binaire, c'est pas 0 ou 100. Il peut être 0 dans beaucoup de cas, mais parfois il peut avoir de l'intérêt, mais pas assez fort, mais un intérêt qui n'est pas assez fort pour pouvoir ensuite aller au bout avec vous. Donc sachez faire le tri, et ça vous permettra déjà gagner du temps, et même pour votre amour propre, ne pas rester là à courir après des femmes qui en réalité ne vous considèrent pas ou n'ont rien à faire de vous, quoi. Moi, c'est des choses que j'ai connues notamment dans la vingtaine. Aujourd'hui, voilà, quand je sens que l'intérêt n'est pas réel ou il n'y a pas d'intérêt, je fais autre chose, je passe à autre chose. Et je le redis, essayez de vous inculquer cette discipline. Pour ceux qui ont beaucoup d'expérience ou qui ont un minimum d'expérience, si vous faites une introspection, vous verrez que je dirais quasiment au moins 90% des femmes avec qui vous avez couché, vous avez conclu, sont des femmes avec qui tout le process a été simple. Il n'y a pas eu de réelles difficultés.
Bien sûr, il peut avoir souvent ce qu'on appelle une espèce de résistance, mais c'est plus, je dirais pour moi, c'est plus du cinéma qu'autre chose. C'est la fille qui est déjà avec vous dans votre lit et puis qui vous dit t'es sûr que tu veux faire ça? Ah, mais je suis plus sûr, ah, j'ai pas l'habitude. Et si vous vous arrêtez, c'est elle après qui revient vers vous. Donc voilà, pour moi ça compte pas. Je parle vraiment de difficulté dans le sens une fille que vous avez courtisée pendant, je sais pas, pendant des mois, envoyé des messages, elle vous répondait pas, vous avez, ouais, en général ça se passe pas comme ça. Vous pouvez peut-être coucher avec ces genres de filles, mais déjà souvent c'est pas fameux. Et puis souvent ça dure pas. Enfin, c'est voilà, c'est la plupart des cas, la plupart des fois où vous avez conclu et les meilleures expériences, dans 90%, c'est toujours des femmes avec qui tout a été fluide, de la rencontre jusqu'à la conclusion. Celles avec qui il y a souvent les meilleures histoires, les plus belles histoires, voilà, avec qui vous avez eu des relations, etc., parfois même sur du long terme, ça a été souvent des process simples. Et à partir du moment où vous mettez ça dans la tête, vous allez vous faciliter la vie. C'est pas parce que cette femme est bonne, oui d'accord, elle est, voilà, c'est limite elle correspond à votre fantasme. Mais si vous constatez de par son comportement, de par ses réactions, qu'elle n'est pas du tout intéressée par vous, passez à autre chose. Vous allez rester là à perdre votre temps, à fantasmer, à insister, vous finirez par être même ridicule. Et malheureusement, c'est le quotidien des hommes. On est fait comme ça. Hein. Voilà. Je ne dis pas que vous êtes anormaux. Au contraire, on est fait comme ça. Une jolie fille qui passe, les mecs vont regarder du coin de l'œil, mais essayez de dompter en tout cas ces pulsions, essayez de dompter vos pulsions et être focus uniquement sur celles qui elles-mêmes vous montrent un réel intérêt et veulent de vous. Pour le reste, comme je disais, une part de temps. Donc voilà, choisissez choisissez votre côté. Hein. Est-ce que vous êtes du côté des mecs lourds, des mecs qui insistent, des mecs qui draguent qui courtisent des femmes pendant 6 mois, 1 an, 2 ans? Ou alors est-ce que vous êtes des mecs qui vont préférer peut-être faire moins en termes de quantité, mais être focus sur des femmes avec qui il y a un réel intérêt commun, des femmes avec qui il y a une authenticité et avec qui souvent les interactions sont beaucoup plus simples, enrichissantes. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes des mecs lourds, des mecs qui insistent, ou alors est-ce que vous êtes plutôt on va dire, est-ce que vous avez plutôt mon mindset, c'est-à-dire être focus uniquement sur les femmes qui elles-mêmes vous montrent un réel intérêt. Merci, ciao.